just what's offset against my surroundings? Bonjour, je suis dans le jardin de l'esprit, ici. J'avais déjà fait une vidéo pendant l'hiver, mais malheureusement, j'avais pas les sourcils. Dans la vidéo, j'avais pas fait mon maquillage. Donc voilà, j'ai décidé de le refaire pour que je puisse vous montrer en fait le forêt quand ça fait très beau et c'est juste le fin de l'été, le début de l'automne. Donc c'est parfait. C'est pas trop, c'est relativement tranquille aujourd'hui. Et voilà, on va visiter des différentes parties du parc, différents aspects de notre identité qui peuvent représenter notre jardin de l'esprit, nous aider de défendre notre identité dans les situations où on se sent attaqué. Voilà. Et comme ça, ce qu'on peut faire, c'est de mieux protéger nos limites psychologiques. On peut mettre en place des petites barrières où on peut reconnaître les gens qui veulent envahir notre esprit, qui veulent projeter sur nous dans une façon dangereuse ou qui peuvent nous faire mal. Et on peut être sûr de nous-mêmes. Ça ne veut dire pas qu'on va rester exactement pareil toute notre vie. On n'est pas obligé de fixer notre identité et rester pareil. Clairement, on va se développer. Mais l'idée, c'est qu'on est sûr de nous-mêmes suffisamment pour pouvoir identifier quand quelqu'un est en train d'essayer de créer une version de nous qui n'est pas qui nous sommes en vérité. Mais cette personne est en train d'essayer de manipuler la situation pour nous convaincre des choses qui ne sont pas vraies chez nous, qui sont les projections de leur esprit dans la nôtre. Voilà. Et pour vraiment se protéger des personnes dangereuses qui essaient de nous faire entrer dans leur emprise, en dessous de leur emprise. Voilà. Donc, venez avec moi. Will it still be me in a vacuum? Am I just what's offset against my surroundings? Can I protect the territory? Ça peut représenter notre jardin de notre esprit. Comment nous, on surveille nos limites psychologiques. Still be me in a vacuum. Am I just what... Voilà, on est dans le parti du bois, du parc, parmi des arbres magnifiques et ça représente le soi adulte. Et le soi adulte qui est représenté par les arbres. Pourquoi les arbres? Parce que les arbres ont grandi, ont vu beaucoup, ont vécu beaucoup, sont sages et ont de l'expérience et parfois aussi ont des blessures. Mais ce sont quand même des adultes, voilà, sages. Ça, c'est le parti en nous qui est grande, développée, et que des arbres représentent en nous l'aspect expérimenté, développé, ce qu'on est sûr de savoir comment faire, nos compétences. Et les arbres poussent envers la lumière, envers le soleil comme nous.
on essaie de faire dans notre vie. Would I still be me in a vacuum? Am I just what's offset against my surroundings? Can I protect the Dans l'arrière-plan, on peut entendre les enfants en train de jouer. Il y a un petit parc de jeux pour les enfants. Ça représente notre enfant en nous, le parti en nous qui est capable de... Ça ne veut dire pas que c'est le parti en nous immature, ça peut représenter ça. Mais c'est aussi le parti en nous qui est créatif, joyeux, pleine de sincérité et d'innocence, qui nous permettent d'explorer et de rester curieuse. Voilà, c'est très important ça. Et on peut accéder à cet aspect en nous pour prendre les risques, pour essayer de faire des nouvelles choses dans notre vie. Voilà, ça, si ça s'est bien développé en nous, ça ne veut dire pas qu'on est immature, hein? Ça veut dire qu'on sait jouer, on sait s'amuser, on sait accéder à la joie, l'innocence et l'espoir qui représente l'enfance et l'enfant en nous. Et on peut aussi faire un peu le travail sur nous pour guérir cette partie en nous, l'enfant en nous qui était peut-être blessé, etc. Voilà. Alors là, évidemment, c'est l'endroit, la table pour manger. Mais ça peut représenter votre vie sociale, la qualité de vos relations avec votre famille, ou vos membres de famille, et vos amis, et vos collègues au travail, etc. Et donc, quand il y a quelqu'un qui vient dans notre vie, soit cette personne va impacter la qualité dans une façon positive, de nos relations avec les autres, soit ça va nous aider de s'épanouir, de grandir, soit cette relation, ça va peut-être nous isoler des amis, des membres de famille. Voilà. Et donc, c'est important de penser à ça. Est-ce que ça continue d'être bien quand il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou est-ce que cette personne semble avoir un impact nocif? Parce que le plus qu'on est isolé de notre réseau, le plus que ça nous rend vulnérables. On a besoin de nos amis, on a besoin de notre famille. We all pieces of our past. Do your words simply have oppositional effect on me? And I know. Ici on voit des belles fleurs. Et cette partie-là, ça représente notre apprentissage, l'aspect en nous où on est en train de grandir, encore parce qu'on continue de développer toutes nos vies. Et ça représente nous en progrès. Ce que je suis maintenant, aujourd'hui, ce que je continue à travailler et ce que je me projette à faire pour pouvoir être mon futur, le futur de moi-même. Ça pourrait être pareil pour vous. Hein? Ce
que vous êtes en train de développer dans votre vie, vos qualités. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous voulez planter? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre que si vous les apprenez, ça va augmenter votre confiance en soi, votre estime en soi, l'aspect de vous général, votre sens de valeur personnelle? Est-ce que ça va vous aider de se sentir mieux en vous parce que vous savez mieux faire quelque chose? Alors que normalement, vous ne vous sentez pas très bien de temps en temps parce que vous ne savez pas faire quelque chose, c'est là ou c'est là. Peut-être c'est une nouvelle langue, peut-être c'est quelque chose, peut-être c'est une petite compétence sans pour autant devoir être experte sur tous les sujets parce qu'on ne peut jamais maîtriser tous les sujets. Donc, il y a les petites choses qu'on peut apprendre dans la vie qui peut nous aider d'avancer, de se sentir mieux dans notre peau. Voilà, et ça, le jardin de développement, le jardin de comment je peux dire, de grandir, ça pourrait nous aider de se dire, bah, je vais aller dans mon jardin, mais le parti développement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour m'aider à se sentir mieux, pour combler une carence dans mon développement qui m'empêche d'avancer dans ma vie? On peut être quelqu'un de très équilibré, très adulte, mais on peut être gêné et déstabilisé par les propos de quelqu'un d'autre qui s'impose sur nous des idées et des images de nous-mêmes qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et ce que j'appelle ça une intrusion, où la personne a sauté par la barrière derrière de notre jardin. Ils ont pas venu par la porte d'entrée, par le portail devant notre maison, devant notre jardin. Ils ont entré par infraction. Je vais beaucoup parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne a se poser des choses sur nous et prononcer des jugements. Et parfois, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait. C'est quelqu'un qui a envie de nous connaître ou qui a envie de construire un lien avec nous. Mais il faut tester ce lien pour voir si cette personne est capable d'entendre qu'il se trompe ou si cette personne pense qu'ils savent mieux que nous qui on est, qui pensent qu'ils peuvent nous définir pour nous crier, inventer des choses sur nous qui n'existent pas en fait dans notre esprit, qui n'existent pas dans notre identité. Ici, on entre dans une partie du parc où j'aime bien méditer, car il y a un peu de bruit de trafic, mais c'est quand même très tranquille. J'aime bien m'asseoir. Voilà. Celle-là, c'est mon préféré. Aujourd'hui, c'est parfait parce que personne n'a laissé les déchets autour. C'est chouette. Ok. Alors ici, je suis sur le souche où je fais une petite méditation suivante. Ça représente cet aspect, cet espace qu'on prend pour nous, pour réfléchir, pour réveiller. Il y a un peu de bruit de trafic en arrière, c'est dommage. Mais vraiment, c'est un espace tranquille. Et ça représente notre droit à pouvoir prendre ce temps pour nous-mêmes, de se connaître et de cultiver les aspects qu'on veut développer et de renforcer les limites psychologiques pour se protéger.
et ça représente aussi nos rêves. Ça peut aussi représenter notre spiritualité. Si on a une croyance, une façon, ça met à côté un peu de place pour la spiritualité, pour développer ça. C'était cet aspect en nous, notre voilà, éternel, ou voilà, cette conscience qui peuvent se vivre la morte, en effet. Quand on a besoin de se soulager de notre difficulté, quand on n'est pas bien, et on a besoin d'une figure parentale, mais quelqu'un de gentil qui nous rassure. Alors derrière moi, ce qu'on voit, c'est un grand arbre. C'est difficile en fait de capturer à quel point c'est énorme en fait. Je suis quelques mètres, 5 mètres de la tronche. Donc voilà, c'est un grand arbre et ça représente notre sage soi. Quand je dis ça, j'ai parlé de la sagesse quand j'étais dans les arbres, quand j'étais aux petites souches de méditation. Mais en fait, ce que je veux dire par ça, c'est notre vraiment profondément en nous, notre sage soi, c'est le parti en nous qui est tranquille, calme et qui connaît, qu'on peut retrouver, on peut cultiver ça dans la méditation pour retrouver cet aspect en nous qui est très très sage, qui a des réponses et on peut retrouver notre confiance en nous en appelant notre sage soi. Donc c'est pas le sage adulte qui est très ancré dans le présent, dans le besoin de gérer tout. On n'est pas, c'est pas le soi enfant qui est complètement dans la joie, l'excitation, la création. Le soi même, c'est vraiment cette partie en nous qui est ancienne. Peut-être notre âme, si vous voulez, si vous croyez en ça. C'est le parti en nous silencieux qui peuvent répondre comme une parente, comme quelque chose ancienne et sage. Still be me in a vacuum? Am I just what's offset against my surroundings? Can I protect the territory of my convictions? Will fears force tumble my borders? Are we all pieces of our past? Do your words simply have oppositional effect on me? And I know it's a little dramatic to ask myself, but would I die to protect you? What's keeping me from being you? What's keeping me from being you? There's a great dotted line between us, it's called life experience. Is that what's keeping me from being you? Is that what's keeping me from being you? Between us, is the sum of it enough for me to trust you? Is that repulsion I feel compelled by natural justice to divide me from the cruel people? She drank every night and made a scene, but the angels smiled even when the police had been. Congratulations, you transmuted shame into fame. What's keeping me from being
what's keeping me from being you. Oh, we're all the salt of the earth. That's why our tears taste the same. Soul is contained by some sacred membrane. Where do you end and I begin? Where do you end and I begin? Oh, and it's so glamorous to be complicated. It's so glamorous to be the tortured one. But it's not so glamorous when you're living in it. Nothing's quite enough to make you whole. Nothing's quite enough to make you whole. Nothing's quite enough. Nothing's quite enough. Nothing's quite enough to make you whole. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, hey, ooh, oh, and I'm worried there's a simple answer I'm missing. That I'll look in the mirror one day and see a fool with an over-decorated history and a mouth of vacuous words. Life laughing at me for following the rules. Is that what's keeping me from being you? What's keeping me from being you? Maybe there's a light inside where glory is revived, and the hope I was given you were denied.